Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle leçon, la division par un nombre à un chiffre. Dans cette leçon, vous allez découvrir le sens, la technique opératoire et le vocabulaire de la division à un chiffre au diviseur. Allez, c'est parti! Comment diviser un nombre? Comment diviser par un nombre à un chiffre? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire la division? La division est une opération qui permet de partager un nombre en plusieurs parties. Je répète, la division est une opération qui permet de partager un nombre en plusieurs parties. Maintenant, comment calculer la division? Exemple, 225 divisé par 7. Premièrement, je commence par tracer la potence. La potence, c'est un trait vertical et un trait horizontal vers la droite. Ensuite, je vais placer les deux nombres. Je vais commencer par 225. 225, c'est le dividende. Dividende. Ensuite, 7, c'est le diviseur. Diviseur. Voilà, je suis maintenant prête à faire cette opération. Je commence premièrement par les centaines. On a ici 2 centaines. 2 centaines divisé par 7, c'est impossible. Pourquoi? Parce que 2 est plus petit que 7 et on ne peut pas diviser un nombre plus petit sur un nombre plus grand. Donc, je vais prendre deux chiffres, c'est-à-dire 22. 22 divisé par 7. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Je fais le répertoire de 7 et je cherche le nombre 22. Je trouve que 22, ce n'est pas un multiple de 7. Combien de fois 7 dans 22? 3 fois 7 égale 21 et 4 fois 7 égale 28. Donc 22, ce n'est pas un multiple de 7. Le plus proche de 22, c'est 21. 3 fois 7 égale 21. Je mets 3 au résultat. Je mets 3 au résultat, voilà. Et 21 sous 22. Et je vais faire la soustraction. 22 moins 21 égale 1. J'abaisse le chiffre 5. Maintenant, le nouveau dividende, c'est 15. La même manière, 15 divisé par 7. Je cherche dans le répertoire de 7. Combien de fois 7 dans 15? 2 fois 7 égale 14, 3 fois 7 égale 21. Donc je trouve que 15, ce n'est pas un multiple de 7. Le plus proche de 15, c'est 14. 2 fois 7. Je mets 2 au résultat. 14 sous 15. 15 moins 14 égale 1. Voilà, l'opération vient de terminer. 225 divisé par 7 égale 32, reste 1. 32, c'est le quotient. 1, c'est le reste. Et pour vérifier est-ce que l'opération est juste, je peux utiliser la division euclidienne. La division euclidienne, ça veut dire le dividende égale diviseur fois le quotient plus le reste. Le diviseur ici, c'est 7, quotient 32, reste c'est 1. 7 fois 32 égale 224, 224 plus 1 égale 225. Donc 7 fois 32 plus 1 égale 224. L'opération est juste. Et n'oubliez pas, le reste est toujours plus petit que le diviseur.
le reste est toujours plus petit que le diviseur. Par exemple, ici, le reste c'est 1, le diviseur c'est 7. 1 est plus petit que 7. Donc le reste est plus petit que le diviseur. Deuxième exemple, 984 divisé par 6. Je commence par tracer la potence. Je vais placer 984, ça veut dire le dividende, et 6, le diviseur. Et je commence par les centaines. 9 divisé par 6. C'est possible parce que 9 est plus grand que 6. Je cherche dans le répertoire de 6, ça veut dire la table de multiplication de 6. Combien de fois 6 dans 9? 1 fois 6 égale 6, 2 fois 6 égale 12. Donc je trouve que 9, ce n'est pas un multiple de 6. Le plus proche de 9, c'est 6. Je mets 1 au résultat, ça veut dire le quotient, et 6 sous 9. Et je vais faire la soustraction. 9 moins 6 égale 3. J'abaisse le chiffre 8. Le nouveau dividende, c'est 38. La même manière, 38 divisé par 6, je cherche dans le répertoire de 6. Combien de fois 6 dans 38? 6 fois 6 égale 36. 6 fois 7 égale 42. Je trouve que 38, ce n'est pas un multiple de 6. Le plus proche de 38, c'est 36. 6 fois 6 égale 36. Je mets 6 au résultat, ça veut dire le quotient, et 36 sous 38. Et je vais faire la soustraction, égale 2. J'abaisse le chiffre 4. Maintenant, le nouveau dividende, c'est 24. 24 divisé par 6, je cherche dans le répertoire de 6, je trouve que 24 est un multiple de 6. 4 fois 6 égale 24. Je mets 4 au résultat, ça veut dire le quotient, et 24 sous 24. 24 moins 24 égale 0. Voilà l'opération et vient de terminer. 984 divisé par 6 égale 164. Et pour vérifier est-ce que l'opération est juste, j'utilise la division euclidienne. Dividende égale diviseur fois le quotient plus le reste. Le diviseur c'est 6, le quotient c'est 164, le reste c'est 0. 6 fois 164 égale 984. Donc l'opération est juste. Exercice d'application. Calcul 160 divisé par 4. Je commence par tracer la potence. Après, je vais placer la division. Le dividende 160. Dividende. Le diviseur c'est 4. Et je commence par les centaines. 1 divisé par 4, c'est impossible parce que 1 est plus petit que 4. Donc je prends deux chiffres, 16. 16 divisé par 4, je cherche dans le répertoire de 4, je trouve que 16 est un multiple de 4. 4 fois 4 égale 16. Je mets 4 au résultat, ça veut dire le quotient, et 16 sous 16. 16 moins 16 égale 0. J'abaisse le 0. 0 divisé par 4 égale 0. 0 fois 4 égale 0. Donc je mets 0 au résultat, ça veut dire le quotient. Voilà. Et 0 sous 0. 0 moins 0 égale 0. Voilà, l'opération vient de terminer. Donc 160 divisé par 4 égale 40. Et pour vérifier est-ce que l'opération est juste, j'utilise la division euclidienne. Le dividende égale diviseur fois le quotient plus le reste. Le diviseur ici c'est 4, le quotient c'est 40, le reste c'est 0. Donc 4 fois 40 plus 0 égale 160. Donc l'opération est juste. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt.